Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. Ça fait un sacré moment qu'on ne s'est pas parlé. Et je vous avais fait un short en début d'année, le nouveau format là, de YouTube, les petites vidéos. Et l'été, il y a un an déjà, j'avais donné quelques nouvelles. C'était une vidéo courte de 2 minutes. Ce qui fait que ma dernière un peu longue vidéo, le format habituel, date de 2020, déjà 3 ans. Le temps passe à une vitesse folle. J'avoue qu'il y a eu 1 ou 2 années Covid. C'est une espèce de parenthèse bizarre dans la vie. Et je crois que là, le temps, il a été aspiré. Et peut-être que c'est aussi un reflet simplement de ce que j'ai vécu ces dernières années. Et voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu ça. Donc, j'ai pas spécialement prévu un plan bien propre pour aujourd'hui. C'est une reprise. J'espère que vous me le pardonnerez. L'idée est avant tout de vous donner des nouvelles. J'espère que, globalement, vous allez bien. Et pour ma part, globalement, je vais bien. Bien sûr, comme tout être humain, il y a des choses qui vont très bien, il y a des choses qui vont moins bien. Il y a les aléas de la vie. Ça reste un petit combat de tous les jours d'être un être humain et de continuer de vivre. Premièrement, vous pouvez remarquer l'environnement a un peu changé. Alors, il est très sponsorisé aujourd'hui. J'aurai d'autres occasions de vous en parler, mais c'est que je suis au bureau, tout simplement. C'est un cadre qui s'y apprête assez bien parce que j'ai déjà un peu de matériel par rapport à ça. Essayez de ne pas taper dans le micro. Et voilà, vous avez remarqué, mes mains sont toujours aussi vivantes. Et c'est vrai que voilà, c'est un cadre aussi qui me permet d'enregistrer sereinement, dans d'assez bonnes conditions, sans me prendre la tête. Et il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, j'en reparlerai un jour, mais ceci est mon cadre de boulot. C'est mon petit plaisir visuel. Que dire de plus? Bon, globalement, j'ai la banane. Il y a quelques semaines, ça a été un peu compliqué. Un deuil familial à gérer qui a ressassé beaucoup de choses. Donc j'ai eu un petit passage à vide dans l'été. Mais voilà, ça commence à prendre un peu de distance. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager simplement, en toute simplicité, c'est voilà, mon état actuel, en beaucoup de transparence aussi. Parce que tout n'est pas forcément rose après une sleeve. Et il s'agit de ça, bien sûr. Si c'est la première fois que tu vois ma vidéo, je te propose de faire un retour en arrière dans ma chaîne, tu comprendras de quoi je parle. Mais c'est vrai qu'il s'agit de ça aussi. Dans 2 mois, ça fera déjà 6 ans que j'ai passé une sleeve. Donc ça veut dire qu'on m'a coupé les 2 tiers de l'estomac et qu'on les a retirés de mon corps. Ce qui m'a permis de faire un espèce de reset au niveau de l'alimentation et de redéclencher de nouvelles habitudes de vie. Je suis parti de plus de 220 kilos, je vous rappelle, largement plus même en fait, on ne le sait pas parce que j'ai pas été pesé. J'ai été pesé des mois après avoir commencé un premier petit régime, et j'avais déjà perdu. Mais voilà, je suis parti de 220 kilos. J'ai perdu plus de 100 kilos, c'est-à-dire que après 3 ans, j'ai fait un body lift, donc on prend des ciseaux, on coupe tout autour du corps, on le fait à 2 endroits différents, on enlève la bande et puis on recolle le tout ensemble. On m'a enlevé, je sais plus, c'était quoi, 6 ou 7 kilos de peau, si ma mémoire est bonne à ce moment-là. Et donc après ça, en 2020 du coup, ou fin 2019 peut-être. Ah oui, donc fin 2019. Ah, c'était 2 ans après, autant pour moi pour la chronologie. 2 ans après le body lift. J'avais un poids de forme qui était entre 115 et 120 kilos, on va dire à peu près. J'aurais aimé réussir à le maintenir en dessous de 110, mais j'y arrivais pas. Enfin, j'y arrivais pas. J'étais en train d'y travailler. J'allais 2 fois par semaine à la salle presque, une salle de sport, juste pour voilà, un peu de cardio, de la muscu, et puis même si contrôler son alimentation c'est une bonne chose, contrôler son activité physique c'est aussi une bonne chose. L'un va rarement sans l'autre malheureusement pour les gens qui vont être comme moi, c'est-à-dire qui n'avons pas les bons gènes au niveau de la nature et avons une forte tendance à cumuler
accumuler plein de ressources. Notre corps, il a peur de je ne sais pas quoi. Et si on ne crée pas une activité physique pour dépenser ces ressources, on les stocke. On se transforme en grenier humain. C'est pas très pratique. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de secret. Clairement, il n'y a pas de secret. Soit tu arrêtes de manger, tu deviens anorexique ou je ne sais quoi, et je vais pas me mettre à fumer pour limiter mon alimentation perso, même si je veux pas cracher sur ceux qui fument, mais voilà, c'est pas mon mode de vie. J'ai la chance il me semble, de ne pas y avoir touché et d'en être encore épargné aujourd'hui. Mais pour certains, c'est une solution et je peux le comprendre. Et c'est vrai que, à part ça, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Je veux dire, on a beau faire tout ce qu'on peut pour réduire notre alimentation, le métabolisme, il est là. Mon alimentation, je le vois bien, je vais en reparler, mais je ne mange pas encore comme un être humain normal, si on peut dire. Et même si je mange beaucoup plus qu'il y a 6 ans, clairement. Hein, j'ai largement dépassé le stade d'un yaourt et je suis plein. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas de secret. Et si je dis ça, c'est parce que c'est ma difficulté. En fait, aujourd'hui, moi, c'est ma difficulté actuelle, c'est de réussir à faire de l'activité physique. J'étais bien lancé, il y a eu le Covid, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, un truc de malade, et psychologiquement, je n'arrive pas à refaire cette temps, à rebasculer, j'arrive même pas à l'exprimer. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et en fait, j'y travaille. Peut-être que je devrais carrément voir un psy par rapport à ça, je sais pas. J'ai repris un peu de sophrologie, histoire de m'aider déjà à me reposer et à réapprendre à prendre du temps pour moi. Et ça m'a fait ça m'a fait du bien cet été de me reconnecter à la sophro. Mais à côté de ça, voilà, je fais un peu de jardinage, etc. Mais j'ai pas encore réussi à me caler un vrai rythme. Et puis le jardinage, c'est top. Moi, j'adore. Alors, jardinage, pas potager, plutôt s'occuper des plantes, des fleurs, des arbres. Et puis le basique, hein, l'herbe, les ronces, etc. Mais ça, en fait, c'est des activités que moi, j'aime bien. J'écoute des podcasts, je fais ça en même temps. Le problème, c'est que c'est super fluctuant en fonction du temps. Et psychologiquement, il y a ce petit truc déclencheur que comme c'est quelque chose que tu fais pour toi, sans une espèce de contrainte extérieure comme un calendrier de sport ou d'aller faire du sport ou une activité physique avec quelqu'un, il ne s'agit pas forcément d'aller en salle, hein, je veux dire juste obliger ton corps à bouger. Eh bien, c'est quelque chose c'est encore mon petit combat. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'encouragent parce que ça fait 3 ans que je le dis dans les 2-3 petites vidéos que j'ai faites et vous êtes plein à m'encourager à trouver la force là-dessus. Mais ça reste ça reste mon épine dans le pied actuellement. Donc j'y travaille. Côté poids, voilà, je vais être totalement transparent. Je suis à 140 kg aujourd'hui. L'année du Covid, j'ai pris 20 kilos, ça a été une claque, mais rupture totale de l'activité physique, tout ce que ça a entraîné psychologiquement. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie aussi, ma vie pro, et puis j'ai mes enfants qui petit à petit ont tous les 3 quitté le nid. Aujourd'hui, depuis 1 an, on n'a plus d'enfants à la maison, donc c'est quelque chose de particulier aussi. Et puis voilà, cette année j'ai eu mes 42 ans, j'ai eu le droit d'avoir mes 40 ans pendant alors peut-être pas un confinement, mais en tout cas des restrictions, ce qui fait que j'ai pas eu le droit d'avoir une grande fête, mais j'ai eu quand même tous mes frères et sœurs et parents qui étaient là, et ça c'était déjà top, c'était déjà une belle fête. Mais c'est vrai que symboliquement, mes 42 ans, bon, c'est mon petit côté geek. Ceux qui comprennent ce que veut dire le chiffre 42 me comprendront. Voilà, il y a ce petit symbolisme qui me fait plaisir cette année. Et voilà, bon, je parle beaucoup, je parle peut-être un peu vite, j'espère qu'on me comprend distinctement, que ce format il est bien. Je vois que ça fait déjà 10 minutes presque que je parle. Mais ce que je peux dire d'autre, j'ai parlé de cette activité physique, de cet équilibre toujours un peu difficile entre je mange des trucs, donc j'apporte des ressources à mon corps, et puis je fais une activité physique, donc je supprime des ressources de mon corps. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver cet équilibre. Et si on veut perdre du poids, il n'y a pas 36 moyens, hein. Il faut mettre plus de négatif que de positif.
Donc on peut mettre moins de positif, la nourriture qu'on mange, mais il faut essayer de mettre beaucoup plus de négatif, c'est les activités physiques. Cela dit, à côté de ça, je veux dire, le tableau, il n'est pas noir non plus, hein. Entendons-nous bien. Pour ceux qui me suivent depuis le début ou qui ont regardé mes premières vidéos, je vous rappelle qu'il y a 6 ans, ou même 6-7 ans, au début de mon parcours, je pesais plus de 220 kilos. L'épreuve pour moi était de sortir de ma maison, de la longer, ça fait quoi, 10-15 mètres, 20 mètres, et d'aller à la boîte aux lettres. Et ça, c'était mon défi du quotidien au début où j'ai recommencé à décider de me reprendre en main. La marche, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Aujourd'hui, je peux marcher 1 heure sans m'en plaindre. Je monte, descends des escaliers sans être du tout essoufflé. Et je rechigne pas à me lever 10 fois à table s'il y a besoin d'aller chercher un truc, quoi. Donc voilà, à ce niveau-là, physiquement, même si, ok, je suis encore un humain qui pèse 140 kilos et je sais que pour certaines personnes, c'est une obésité vraiment énorme et invivable. Moi, je viens d'une autre galaxie par rapport à ça, et du coup, j'ai une vraie renaissance totale. Même si, bien sûr, qu'aujourd'hui, je suis encore, d'un point de vue IMC, je suis encore en obésité morbide. J'y suis repassé, voilà, dans les 2 années, j'avais réussi à être juste en dessous, et là, je suis à nouveau dedans. Donc bien sûr qu'il y a besoin de rebosser ça et tout. Peut-être ce que font certains ou ce que recommandent certains chirurgiens, des fois, c'est c'est plutôt de sleeve faire un bypass, ou alors de faire la sleeve, et puis si ça marche pas, ou si c'est pas assez, de faire le palier suivant avec un bypass. J'imagine que si je pesais 90 kilos, je serais, entre guillemets, le roi du monde dans ma tête. Mais oui, peut-être, mais là tout de suite, j'ai pas envie de faire un parcours chirurgical supplémentaire. Je me sens bien comme ça. Je veux croire encore que je suis capable de me prendre en main et de réussir à faire les pas qu'il me manque en termes d'énergie. Et donc, je vais travailler là-dessus. Je travaille là-dessus, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de reprendre le contact avec vous. L'objectif que je me donne, c'est de me discipliner pour vous faire une vidéo par mois. Voilà, une vidéo de 10-15 minutes. Où je vous raconterai un peu, voilà, où j'en suis, et j'espère que le fait de faire ça, ça va me donner moi un petit jalon pour pouvoir essayer d'avancer avec vous. Et puis de vous encourager. J'ai cru comprendre que cette chaîne, ce partage que je vous ai fait pendant des années, a aidé pas mal de personnes, aussi bien des hommes, mais aussi des femmes. Et j'ai envie de continuer ça, parce que finalement, la sleeve, ce n'est pas que l'opération, ce n'est pas que le parcours avant l'opération, c'est aussi toutes les années et les décennies qui vont être derrière, parce que finalement, c'est quand même une forme de combat continuel, toujours de travailler ce corps qui marche pas tout à fait normalement, et avec lequel il faut composer et apprendre à vivre. Et voilà, donc aujourd'hui, pour être très clair aussi, hein, je ne regrette pas ma sleeve. J'en suis parfaitement content. Je suis content de ce bodylift aussi. Il y a 1 ou 2 petits trucs sur le bodylift, j'y reviendrai, mais je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo pour éviter trop de sujets. Mais voilà, aujourd'hui, je suis content d'être là où je suis. Vraiment, j'ai fait beaucoup, je marche beaucoup, beaucoup plus. Et surtout, j'étais aussi dans une agoraphobie. J'en étais un peu sorti, mais... Bon, je ne sais pas trop. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Je suis beaucoup de sorties de ça. Je dirais pas que j'adore encore aller faire des bains de foule. C'est pas mon kiff à moi, mais je peux le faire par occasion. L'an dernier, on était sponsor d'un événement avec la société. Il y avait environ 800 participants. On le refait cette année avec grand plaisir. Et voilà, y être dans une salle pendant les moments... où les gens se baladent dans les stands et tout ça, dans un hall de sponsors. Avec 800 personnes, ça ne me pose plus de problème. Je ne ferai pas ça tous les week-ends, mais le faire une fois de temps en temps, ça me va. Donc j'ai quand même beaucoup, beaucoup évolué sur tout ça. Aujourd'hui, je suis aussi très actif dans une association qui a un peu plus de 300 membres et qui permet simplement à des HPI en fait de se retrouver et de pouvoir échanger sur leurs différences qui peut être ressenties ou vécues,
et permettre de simplement vivre des choses ensemble, mais comme beaucoup d'associations en fait, avec des gens qui peuvent avoir quelque chose de commun. Et pour tout dire, ça fait même, voilà, je suis dans ma 2e année de présidence, donc c'est un engagement qui fait que, qui pour moi est un marqueur du fait que je vais bien aussi, parce que je dois faire attention à ne pas faire 1 milliard de choses aussi, mais c'est un peu ma tendance. Mais voilà, je voulais vous partager cette joie que j'ai justement à coordonner pas mal de choses. Et pareil, quand on a commencé à discuter ensemble, ou moi en tout cas à vous parler, et puis les échanges par le chat, notre société, on revenait de quelques années qui avaient été un peu compliquées, on était tous les deux avec ma femme. Aujourd'hui, on a un local à nouveau propre à la société, on a été dans un coworking avant qui nous a fait super du bien. C'était une belle expérience pendant 1 an à peu près. On était avec d'autres sociétés et à se croiser au quotidien. Et maintenant, on a un peu plus de salariés et on est une équipe de 5 à plein temps et ça se passe super bien. C'est très agréable de bosser tous les 5 ensemble. On travaille sur de nouveaux projets très fun. Et c'est vrai que j'ai... Voilà, je trouve que je suis content d'être là où je suis aujourd'hui et j'ai envie de vous le partager et je suis convaincu que c'est grâce à cette sleeve que je suis là aujourd'hui. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, ça fait déjà une belle vidéo. Je vais aborder quelques thèmes plus précis peut-être dans les prochains mois. Certainement vous parler une fois, me concentrer plus sur mon alimentation. Qu'est-ce que je mange après 6 ans de sleeve, quels sont mes volumes, etc. Vous parler du body lift aussi, qui peut effrayer certains. Et je pourrais vous partager mon expérience personnelle aussi après quelques années. Ce que je referais, ce que je ne ferais pas, ou ce que je referais différemment. Et puis je trouve intéressant, j'ai 2 vidéos, dont une forcément qui a énormément marché, qui est les 10 problèmes que j'ai rencontrés après la sleeve. Je trouverais intéressant de vraiment la redécortiquer aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes qui n'en sont plus. Clairement, je veux dire, il y a des choses qui, après les années, ça s'est estompé. Et il y en a d'autres où c'est encore un peu compliqué. Boire de l'eau plate sans rien dedans, et bien malheureusement, ça me crée encore quelque chose de désagréable à l'estomac dans l'heure qui suit. Voilà, moi j'ai hérité de ça. Il y en a qui sont allergiques aux œufs, au lactose, etc. Je pense que j'ai plutôt de la chance de n'avoir que l'eau comme problème. Je peux la tolérer, c'est pas agréable. Et puis sinon, je lui mets un zeste de quelque chose et ça passe. C'est vraiment très bizarre. Voilà, allez, j'arrête de parler. Prenez soin de vous. Si vous êtes dans un parcours de soins, surtout suivez les recommandations des professionnels. Ils sont là, ils vous connaissent mieux que personne. C'est eux qui auront les meilleurs conseils. Et entourez-vous d'une équipe de professionnels. C'est vraiment le meilleur moyen d'avancer. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je suis ravi de reprendre le contact avec vous et j'essaie de vous créer un rendez-vous mensuel. Et maintenant, j'ai des bonnes conditions pour faire des lives, donc peut-être qu'on pourrait aussi s'organiser un live à l'occasion. Allez, à bientôt tout le monde, portez-vous bien et à très vite sur la chaîne de la sleeve d'un barbu. Pouf, oh là là, c'était Jonathan, hein. Voilà, allez, ciao.